Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la forme parce que dans cette vidéo, je vais vous apprendre le dropshipping en moins de 10 minutes. Je vais vous apprendre les éléments les plus importants à connaître pour vous lancer en dropshipping afin de vous permettre de générer vos premiers 10 000 € par mois grâce à votre business en e-commerce. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner et de mettre un petit like sur la vidéo si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire et par-dessus tout, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit, le lien est disponible dans la bio. Sur ce canal Telegram, je partage énormément de conseils, énormément d'astuces vraiment exclusifs que je ne partage pas ailleurs. Je partage aussi mes résultats, les résultats de mes élèves. Donc c'est vraiment full valeur, c'est très motivant, très inspirant. Il y a beaucoup de conseils, il y a des listes de produits gagnants, il y a des listes de marchés, etc. Bref, il y a énormément d'informations exclusives que vous pourrez retrouver dessus. Donc je vous invite vraiment à m'y rejoindre, c'est totalement gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer la vidéo tout de suite et on va commencer avec le point numéro 1. La première chose à faire quand on commence en dropshipping, ça va être de trouver un produit à vendre. Forcément, le dropshipping, c'est du business en ligne, du e-commerce. Moi, je vous recommande de vous lancer en monoproduit, donc d'avoir un seul produit. Pour trouver un produit gagnant, il faut savoir qu'il y a certains critères à respecter. Moi, j'en ai cité 3. Le critère numéro 1, ça va être que le produit réponde à un problème ou à un besoin. Voilà, un produit qui répond à un problème, ça va être beaucoup plus facile à vendre parce que vous allez cibler des gens qui ont ce problème-là. Donc typiquement, si on prend l'exemple du problème au dos, vous vendez un produit qui répond à ces douleurs-là, ça va être facile de le vendre puisque les gens que vous allez cibler vont automatiquement avoir mal au dos. Donc ça va être beaucoup plus simple à vendre que si vous vendez un tableau où là, il n'y a pas réellement de besoin derrière ça et ce sera un peu plus difficile à vendre. Le deuxième critère à prendre en compte, c'est qu'il faut que le produit il puisse se vendre au maximum de monde. Donc il faut qu'il soit mainstream, qu'il puisse se vendre à un maximum de gens. Typiquement, les produits de beauté, c'est très bien parce que vous pouvez cibler toutes les femmes de tout âge quasiment. Donc c'est très intéressant, vous avez une grande audience à l'intérieur de personnes qui pourraient être susceptibles d'acheter votre produit. Typiquement, si vous allez dans des niches très petites avec lesquelles vous allez avoir du mal à aller chercher du chiffre, ça va être compliqué parce que vous n'allez pas pouvoir augmenter vos budgets, vous allez avoir du mal à aller chercher des gros résultats. Donc moi, je vous recommande d'avoir une audience qui est la plus large possible, bien sûr en ciblant à travers cette audience les gens qui sont les plus susceptibles d'acheter vos produits, mais d'avoir une audience assez large. Typiquement, toutes les femmes, ou alors tous les hommes, ou toutes les femmes de plus de 40 ans, ou toutes les femmes qui vont à la plage l'été en vendant des maillots de bain par exemple, etc. Donc avoir des audiences vraiment larges. Et le troisième point, c'est avoir une bonne valeur perçue. Il faut que le produit, quand on le voit, on se dit pas qu'il vaut 2 €. Typiquement, j'aime bien prendre l'exemple du stylo Bic. Quand vous voyez un stylo Bic de la marque Bic, vous savez que ça vaut 1 €, 2 € grand maximum. Vous n'allez pas acheter ça 30 €. Dans la tête des gens, c'est pareil. Quand ils vont voir votre publicité, ils vont estimer dans leur tête, dans leur cerveau, inconsciemment, un prix pour votre produit, puisqu'ils l'ont vu en publicité. Arrivé sur votre site, il faut que le prix il corresponde globalement à ce qu'ils s'attendent, voire encore mieux, qu'il soit plus bas que ce qu'ils attendaient. Comme ça, vous allez avoir un point positif d'entrée dans leur cerveau dès l'arrivée sur le site. En revanche, si votre prix il est plus cher que la valeur perçue estimée du potentiel client, forcément, ils vont avoir ce petit côté où ils vont être déçus et ils vont dire « Ah non, c'est trop cher, je l'achète pas ». Donc voilà, ces 3 critères-là sont vraiment très importants. Également, au moment de lancer votre produit, vous allez devoir vérifier que vous avez une bonne marge dessus. Je vous recommande minimum de faire un x3 sur votre prix d'achat, donc en prix de vente. Et c'est pour ça que la valeur perçue est importante parce que si vous ne pouvez pas faire un x3 parce que le prix de vente il serait trop élevé par rapport à la valeur perçue de votre produit, vous n'allez pas vendre. Donc c'est important d'avoir une bonne marge. On est là pour faire de l'argent, on est là pour faire du chiffre. Donc les produits où on a 2 € de marge, on s'en fout, on les calcule pas. Également, vous allez devoir réfléchir à qui vous vendez votre client. Donc ça va être réfléchir à votre avatar client, à votre cible pour lui vendre de la meilleure manière possible et du coup trouver les arguments marketing qui correspondent bien à ses besoins. Point numéro 2, vous allez devoir faire votre boutique en ligne. Donc là, c'est pas très compliqué. On va utiliser Shopify. Shopify, c'est une application sur internet qui vous permet de créer des sites très rapidement. C'est une histoire de bloc, il n'y a pas de codage. Un enfant de 10 ans pourrait faire un site, une mamie de 60 ans pourrait faire un site sans aucun problème. Donc il n'y a aucune excuse pour ne pas faire son site avec Shopify. C'est très simple et ça vous permet de faire des sites très qualitatifs, voire très professionnels pour les sites les plus poussés. Et en ce moment, il y a un abonnement à 1 € par mois. Donc voilà, c'est super intéressant. Donc dans ce cas-là, on va faire très simple. On va vraiment pas se prendre la tête. On va utiliser le thème Sense ou le thème Dawn. Ce sont 2 thèmes gratuits qui vous permettent de faire des sites professionnels assez simplement. Donc voilà, il n'y a pas de prise de tête. Ça va vous prendre quelques heures par jour. Il ne faut pas que votre site vous mette une semaine à le faire. Généralement, une journée ou 2 jours maximum si vous êtes vraiment débutant. C'est le grand maximum au niveau du temps qu'il vous faut pour faire votre site. Quand vous aurez de l'expérience, vous verrez qu'en 1 heure ou 2, maximum, ce sera plié. Vous allez devoir prendre un nom basique, donc un nom de domaine basique. Prenez pas des trucs genre la meilleure boutique internet.com. Genre vraiment prenez un nom basique. Pensez à la marque Adidas, ça voulait rien dire à la base. Maintenant, on l'identifie comme une marque de sport, mais à la base, ça voulait rien dire. Prenez cette idée-là, faites un nom basique, comme ça, vous faites un logo basique. Vous gardez ce nom-là pour vos pages, pour vos publicités, pour tout. Et du coup, vous faites tous vos testings avec ce nom-là. Vous n'avez pas besoin d'acheter à chaque fois un nouveau nom de domaine. Ça vous facilite énormément le travail
travail, ça vous économise aussi de l'argent. Et une fois que vous avez un produit qui fonctionne bien, donc une fois que vous avez un produit winner, vous allez pouvoir brander votre site, brander votre logo, brander votre marque, etc. Ensuite, on arrive au point numéro 3, il va vous falloir faire vos publicités pour mettre en avant vos produits. Donc là, très simple encore une fois, vous allez pouvoir utiliser Capwing ou CapCut pour faire vos montages. Donc c'est des logiciels CapCut qui est gratuit et Capwing c'est un abonnement par mois sur internet qui vont vous permettre de faire des montages très facilement. Donc voilà, les coupes sont faciles, il n'y a pas besoin de faire des effets de fou. D'ailleurs, moi c'est pas ce que je vous recommande. En testing, ne vous prenez vraiment pas la tête, faites juste des coupes avec les plans les plus importants, faites apparaître les plans les plus importants au bon moment, au début si possible. Essayez de garder une continuité entre votre site, votre marketing sur votre site et vos publicités. Essayez d'avoir un fil conducteur, que ce soit logique, que les arguments s'emboîtent bien et pas juste faire une liste de courses en disant il répond à ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Genre essayez de vraiment créer une sorte de trame, mais vous verrez que c'est super simple à faire. Vous avez juste à couper, faites pas d'effets visuels de fou, tout ça ça sert à rien, surtout en testing ça sert à rien du tout. Donc juste vous trouvez 3-4 vidéos de concurrents par exemple, vous prenez un morceau du concurrent A, vous le mettez au début parce que ça vous paraît intéressant pour un début, un morceau du concurrent C vous le mettez en deuxième à la suite du début de votre vidéo, un concurrent B que vous mettez ensuite et ensuite un concurrent D, vous prenez un morceau et vous faites la fin avec ça par exemple. Et évidemment à la fin de vos vidéos faites toujours un call to action, donc un appel à l'action. Vous mettez juste un petit message en disant moins 50% aujourd'hui sur notre site web ou commandez dès maintenant, ce genre de choses pour vraiment pousser les gens à passer à l'action. Après je vous recommande de faire 2 à 3 publicités pour vos testings et ce sera largement suffisant. Ensuite point numéro 4, le testing. Maintenant qu'on a fait notre publicité, qu'on a fait notre site, qu'on a trouvé notre produit, évidemment ce qu'il nous reste à faire c'est du coup lancer les publicités. Donc là encore une fois très simple, très simple, on fait une campagne publicitaire sur Facebook Ads parce que pour moi Facebook Ads c'est la meilleure plateforme pour se lancer en e-commerce en dropshipping. Vous faites une campagne en ABO, donc pour ceux qui ne savent pas, l'ABO c'est Adset Budget Optimization, ça veut dire que le budget de votre campagne il est réparti au niveau des adsets, donc au niveau des ensembles de publicité. Si vous ne comprenez pas vraiment ce que je vous dis, que vous êtes vraiment totalement débutant, j'ai des vidéos formation gratuites sur Facebook Ads, des études de cas aussi sur Facebook Ads où je développe vraiment toute cette partie là. Là c'est pas le but de cette vidéo, donc je vous invite à aller voir les autres vidéos de ma chaîne à ce sujet là si jamais vous comprenez pas ce que je dis. Donc une campagne en ABO avec 50 à 100 euros par jour de budget. Dedans vous mettez 2 à 5 adsets avec un intérêt par adset, ça vous permet d'avoir vraiment une audience qui est testée à chaque fois. Et pour le budget des adsets, vous mettez 20, entre 10 et 20 euros. Comme ça vous fait un budget de 50 ou alors de 100 euros par jour et ça vous permet de tester correctement vos produits. Également, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la partie sur les vidéos publicitaires, il va vous falloir 2 à 3 publicités. Donc vous mettez 2 à 3 publicités par ensemble de publicités. Bon déjà, j'espère que jusqu'à maintenant la vidéo vous plaît. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à mettre un petit like, à vous abonner et à mettre un petit commentaire si jamais ça vous plaît. Là, on va attaquer un moment qui est très intéressant aussi. On va attaquer l'analyse des données, l'analyse des résultats. Et ça, je sais que c'est un gros problème sur les débutants. Restez bien attentifs à ce que je vais dire maintenant. Là aussi on va faire court, donc il va falloir juste analyser vos données et rester froid par rapport à ça. Ne vous fiez pas à vos émotions et vraiment analyser les données. C'est assez simple à faire et si vous savez pas le faire, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne. J'ai une vidéo spéciale où je montre comment analyser ces données, j'explique les données importantes, etc. Donc allez voir cette vidéo si jamais vous savez pas le faire, mais c'est très important de le savoir parce que ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions et d'éviter de prendre des mauvaises qui pourraient du coup vous faire perdre de l'argent. Donc analysez vos données, restez froid, ne vous laissez pas influencer par vos émotions, même si vous n'êtes pas rentable le premier jour, ou dans l'autre sens si vous êtes archi rentable le premier jour. La première chose qu'il faut regarder quand vous analysez vos données, c'est votre ROAS. Le ROAS, c'est votre retour sur investissement. Donc, il va clairement vous dire si vous êtes rentable ou pas rentable. C'est le premier point à regarder. Si les stats derrière le ROAS sont mauvaises, mais que le ROAS est très bon, on s'en fout. On est là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour avoir des ajouts au panier, pour avoir des visiteurs qui achètent pas. On s'en fout du nombre de visiteurs, on s'en fout des CPM, des CPC, des CTR, des ajouts au panier. Si notre ROAS, il est très bon, ok? Comprenez bien ce que je veux dire derrière ça. Je veux pas dire que les ajouts au panier, ça vaut 0. Ça veut dire que par rapport au ROAS, ça vaut 0. Si vous avez un ROAS qui est très bon et que les ajouts au panier sont pas très bons, alors vous avez un axe d'amélioration. Vous êtes rentable, c'est très bien. Mais du coup, vous savez que vous pouvez vous améliorer sur certaines choses. Pareil, si vous avez beaucoup d'ajouts au panier, de très bonnes ventes, un très bon ROAS, mais que du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui cliquent sur votre publicité, vous avez un coût par clic qui est assez élevé, c'est très bien. Pas grave, vous êtes très rentable, c'est le plus important. Par contre, vous savez aussi que vous avez un axe d'amélioration, vos publicités. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'analyser vos données et que je l'ai mis en dernier aussi parce que c'est le point qui est clairement le plus important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire vraiment court, assez condensé. Je pense que c'était assez rythmé. J'espère que vous avez réussi à suivre. Si vous n'avez pas suivi et que si vous êtes un peu perdu au niveau des données, Facebook Ads, etc., n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. J'ai vraiment expliqué tout ça en détail avec des vidéos de formation gratuite. Donc foncez voir mes vidéos. Et sinon, j'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit. Le lien est disponible dans la bio. Je vous garantis que vous n'allez pas le regretter.
regretter. Il y a énormément d'infos, des conseils exclusifs que vous ne verrez nulle part ailleurs. Je peux communiquer facilement avec vous, je fais des vidéos où je montre l'intérieur de mon business, etc. Et je publie uniquement sur Telegram. Donc voilà, foncez, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à me rejoindre. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.